Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes concernant les énergies de la semaine du 25 février au dimanche 3 mars. Et oui, nous sommes déjà au mois de mars, que le temps passe vite. Alors, pour ce faire, j'ai déjà procédé au tirage de cartes pour les trois tas. Le premier tas, deuxième et troisième tas. D'accord? Premier, deuxième, troisième tas. Vous allez choisir un des trois tas. Je mettrai le temps à partie pour chaque tas en dessous de ma vidéo. Ainsi, vous n'aurez pas à regarder tous les tas, sauf si vous avez choisi deux tas sur trois ou les trois tas. Il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai utilisé l'oracle G. J'ai pris trois cartes. Deux cartes de l'oracle des miroirs. Une carte de l'oracle améthyste Love. Une carte de des anges de l'amour et pour finir une carte des anges. Voilà, je commence avec le premier tas. Alors tout d'abord avec les cartes des 77. Donc là, c'est l'amour en général, la sexualité, une personne. Si vous êtes célibataire, cela annonce que vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Autrement, si vous êtes en couple, tout se passe bien entre vous. Hein. Vous êtes vraiment en harmonie. Hein. C'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. Vous avez envie de repos, de voyage, de soleil, de partir en amoureux. Voilà. Et les célibataires, vous rencontrerez bien quelqu'un et ça sera vraiment l'apothéose. Hein. Et voilà. L'homme, si vous êtes une femme, voilà, on va dire le conjoint ou conjointe. Vous êtes vraiment en harmonie, vous voulez vous retrouver seul avec votre conjoint. Et c'est bien, on parle bien de votre conjoint ou conjointe. Hein. Voilà, c'est bien l'élu de votre cœur. Vous voulez bien voyager, vous reposer, être en amoureux avec cette personne-là. Si vous êtes célibataire, en tout cas, cela veut dire que vous allez très prochainement, certainement, rencontrer une personne, hein, l'élu de votre cœur. Hein. Voilà que de bonnes choses. Maintenant, avec l'oracle les miroirs, il y a un retour et un retard. Alors, est-ce que, si c'est au niveau sentimental, vous êtes aimé, vous avez le retour, même si ce n'est pas, voilà, si c'est retardé, si vous escomptez un retour de votre bien-aimé au niveau des paroles et que ce n'est pas toujours dit au moment opportun ou vous ne le voyez pas toujours au moment où vous le voulez, en tout cas, il revient toujours vers vous, même si c'est retardé. Hein. C'est ce que nous disent ces cartes. Pour au niveau des célibataires, voilà, vous allez retrouver l'amour, même s'il y a un retard en ce moment, mais vous allez le retrouver. C'est ce qu'on nous annonce. Si c'est au niveau professionnel, hein, voilà, c'est la même chose. Après, vous adaptez hein, toujours par rapport à votre question, à votre situation. Cela veut dire que voilà, votre projet professionnel va être retardé, mais vous allez avoir un retour bénéfique. Hein. Voilà ce que j'ai à dire avec ces deux cartes. Ensuite, au niveau de l'améthyste Love, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez recevoir ou envoyer un message. Donc là, c'est plutôt envoyer un message. Vous allez envoyer un message à votre amoureux et vous allez attendre un retour. Donc c'est peut-être le retard hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà le message que vous allez envoyer. Et vous allez attendre un retour et qui sera peut-être retardé. Mais vous allez le recevoir. D'accord? Ensuite, avec les anges de l'amour, libérez-vous. Voilà. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Tout à fait. Libérez-vous de toutes les contraintes, toutes les peurs, les angoisses, les anxiétés. Soyez positif. Vivez le présent. Si vous êtes bien dans votre intérieur, fort intérieur, votre tête, vous pourrez être positif et envoyer du positif. Et en retour, on vous redonnera du positif. Si vous envoyez de l'amour, en retour, vous aurez de l'amour. Donc, libérez-vous. Voilà le conseil des anges de l'amour. Et pour finir, le message des anges, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit hein, par rapport à libérez-vous.
D'accord? Visualisez, ayez en tête ce que vous désirez vraiment dans la vie. Si déjà vous la concrétisez, votre projet vous concrétisez dans votre tête, vous pourrez positiver et concrétiser réellement dans la réalité. D'accord? Voilà ce que j'ai à vous dire pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1. Maintenant, je vais passer au tas numéro 2. Voilà. Je vais commencer avec les 77. Donc, j'ai des petits conflits, des tensions, de la colère. Mais il y a un don, un cadeau qui va arriver. Est-ce que c'est suite à une petite dispute amoureuse, mais vous allez être réconforté, tout va bien se passer par la suite. Après, vous adaptez, si c'est au niveau professionnel aussi. Hein. Il y aura des tensions, mais vous allez être reconnu dans votre travail. Et voilà, la maison. Peut-être que chez vous, il y a dans votre foyer des tensions, mais en tout cas, il y a de l'amour. Hein, on nous donne beaucoup. Peut-être que c'est aussi le travail. Donc, vous vous donnez à fond dans le travail, vous avez l'impression que vous n'êtes pas toujours reconnu, mais si au final, vous l'êtes. En tout cas, on vous fera un petit cadeau, une augmentation, petite prime. Enfin, en tout cas, vous êtes reconnu. Hein. Voilà ce que je peux dire. Avec l'oracle des miroirs, eh bien, vous avez le miroir magique, donc c'est la protection suprême pour moi. Et vous avez la santé. Donc, tout va bien pour vous en ce moment. Vous êtes en bonne santé, vous avez la protection, vous pouvez avoir des petits rhumes, bon, la grippe, en ce moment, il y avait la grippe, la gastro-entérite. Voilà, mais ça, ce n'est que passager. Vous êtes vraiment en bonne santé, tout va bien pour vous et vous avez la protection. Hein. Donc, rien à dire, aussi bien au niveau protection amoureuse ou au niveau du travail professionnel. Hein. Ensuite, au niveau de l'améthyste, attention, on vous dit, l'amour peut être éphémère. Et, si vous aimez vraiment la personne avec qui vous êtes, essayez de préserver cela, d'être à l'écoute, car l'amour peut être passager et éphémère. Donc voilà, on vous met en garde par rapport à ça. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, et on vous avertit également que ça peut être un amour passager. Hein. Au niveau de l'amour, gardez l'esprit ouvert. C'est le conseil des anges de l'amour. Hein. Voilà le message. Je vais vous le lire. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, alors, ce qu'on vous dit, c'est que ne soyez pas exigeant. Parce que si vous êtes exigeant, effectivement, vous allez avoir un amour éphémère. Il ne faut pas être trop dur, trop rigide par rapport à ce que vous demandez. Si vous êtes célibataire et que vous voulez une femme grande, blonde, aux yeux bleus, très élégante, intelligente, voyez, si vous demandez beaucoup d'exigences, vous n'aurez pas votre âme sœur. Donc soyez, voilà, ayez l'esprit ouvert, demandez quelqu'un qui vous convienne à votre caractère, à vos désirs, et là vous aurez votre âme sœur. D'accord? Ne pas être trop exigeant, c'est ce qu'on vous conseille. Hein. Sinon, votre amour sera passager. Hein. Ensuite, le message des anges, je vais vous le lire. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc vraiment, tout va bien se passer. Si vous arrivez à avoir l'esprit ouvert, hein, comme on vous le demande, gardez l'esprit ouvert et soyez lucide quant à vos exigences. Tout va bien se passer. Vous allez rencontrer l'amour. Si c'est au niveau professionnel, tout va bien se passer. Voilà ce que je peux dire pour le tas numéro 2. Maintenant, je vais passer au tas numéro 3. Je prends les 77. Donc, tout d'abord, éclaircissement, mise en lumière. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et vous allez faire connaître à vos proches cette personne? Ça peut être sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Après, vous adaptez par rapport à votre question, vos préoccupations actuelles. En tout cas, la réponse est oui. Si vous posez une question par rapport à vos sentiments, est-ce que je vais rencontrer la personne? En tout cas, oui, vous allez la rencontrer. Est-ce que la personne que j'ai rencontrée actuellement est la bonne personne, est mon âme sœur? Oui, c'est votre âme sœur. Vous ferez un petit bout de chemin avec cette personne-là. Et il y a le triomphe, l'abondance. Donc, tout est que des belles cartes. Hein. Donc, c'est oui à vos projets, oui à votre question. Et triomphe, abondance. Donc, tout se passera à merveille. Voilà. Maintenant, avec l'oracle des miroirs, hop,
Il y a la distance et la jalousie. Attention, peut-être que vous allez rencontrer effectivement une personne, elle sera peut-être loin de chez vous. Donc du coup, ça va procurer un peu de jalousie. Hein. Attention, alors jalousie peut-être de votre entourage aussi, hein. Peut-être des gens autour de vous qui jalousent votre liaison ou qui jalousent, ça peut être aussi le travail. Hein. Après, vous adaptez par rapport à la situation. En tout cas, attention, on vous dit, en l'occurrence, là, je pense plus à l'amour. Il y a des gens qui vont vous jalouser. Alors, soit vous êtes... c'est un amour avec une personne qui habite loin et du coup, vous ou l'autre personne est jalouse puisqu'elle n'est pas avec vous et voudrait être avec vous perpétuellement. Ou alors des gens de votre entourage qui peuvent vous jalouser. Hein. Attention. Que nous dit l'oracle améthyste? Love. Réconciliation. Donc, même s'il y a de la jalousie, des disputes, en tout cas, c'est peace and love, c'est vraiment réconciliation, l'amour est au beau fixe. Hein. Tout va bien pour vous au niveau sentimental. Au niveau des anges de l'amour, qu'ont-ils à vous dire? Attirez votre âme sœur. Voilà, on parle encore d'âme sœur. Donc la réponse est oui, hein, vous allez trouver votre âme sœur. Si vous ne l'avez pas encore trouvée, si vous l'avez trouvée, c'est bien votre âme sœur. Je vais vous lire la réponse. Le message, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc célibataire, si vous ne l'avez pas encore trouvé, priez, demandez à trouver votre âme sœur sans être trop exigeant. Demandez juste à trouver votre âme sœur qui corresponde à vos désirs, à votre caractère, pour être heureux, bien à votre peau. Voilà le conseil. Et priez, visualisez dans votre tête cet amour que vous désirez. Et tout ça, ça va vous aider à trouver votre âme sœur si vous n'êtes toujours pas en couple. Et si vous êtes en couple, priez quand même pour que votre âme sœur reste avec vous et que vous soyez vraiment en harmonie avec cette personne. Voilà. Et pour finir, qu'ont-ils à nous dire nos anges? Confiance. Donc je vais vous lire le message. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tout. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, voilà, priez aussi, on vous dit. Donc, priez pour votre âme sœur, mais priez aussi les anges. Qu'ils vous protègent et demandez-leur, hein, n'attendent que ça, hein, ce que vous désirez. Si vous désirez l'amour, demandez-leur, ayez confiance. Si vous demandez un nouveau travail ou retrouver un travail, demandez-leur. Ils sont là pour vous aider. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine du 25 février au 3 mars 2019. Voilà, à très bientôt mes papillons.